Enfin, le Palais des Congrès accueille la 22e édition du Festival international de la BD d'Ajaccio. Au programme, une trentaine d'auteurs, des ateliers, des expos, dont celle consacrée aux Schtroumpfs, invités d'honneur cette année. Une manifestation culturelle qui draine toujours plus de visiteurs. Je vous en parlais en titre, les Schtroumpfs ont débarqué pour la 22e édition du Festival de la BD d'Ajaccio. Le 9e art est mis en lumière jusqu'à demain soir au Palais des Congrès. Et il y en a pour tous les goûts, car en plus des auteurs des lutins bleus et des lapins crétins, le public peut rencontrer d'autres pointures. Sylvie Wolanski et Roxane Paul, regardez. Un univers rempli de magie bleue. Les Schtroumpfs et leur maison en forme de champignon ont investi le Palais des Congrès. 66 ans après leur création par Peyo, ils continuent à captiver toutes les générations sous le feutre de Miguel Diaz-Vizoso. Moi, je trouve les dessins très beaux et peut-être que plus tard, ils prendront de la valeur. C'est pour ça. Et j'adore dessiner. Voilà. Le dessinateur qui a signé l'affiche de cette 22e édition du Festival de la BD d'Ajaccio enchaîne les dédicaces. Avec les Schtroumpfs, on reçoit plein d'amour. Les gens adorent les Schtroumpfs, ils s'identifient aux personnages et c'est toujours des témoignages enrichissants. Jusqu'à demain, le public est en totale immersion avec les auteurs, scénaristes, illustrateurs. Et il y en a pour tous les goûts. Des déjantés lapins crétins aux albums de Michel Vaillant pour les amateurs de vitesse ou encore 13, la trilogie. J'adore les BD depuis 50 ans. Et en fait, chaque année, là, quand je peux venir, je viens pour voir déjà les illustrateurs, les scénaristes, pouvoir échanger un peu avec et puis avoir une petite dédicace. Ce sont des gens qui lisent en général de la bande dessinée depuis tout petit. Moi-même, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup et c'est ça qui m'a donné envie de devenir dessinateur. Côté exposition ou côté dédicace, une large place est dédiée également aux créations insulaires. Une diversité qui répond à une attente du public plus forte chaque année. C'est un festival qui a su garder sa convivialité, mais qui en même temps a maintenant une certaine renommée. C'est vrai qu'au bout de 22 ans, on peut dire qu'on a fait nos preuves, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'auteurs de très bon niveau qui viennent nous voir et on s'en félicite évidemment. Des activités comme un atelier manga ou une ludothèque sont proposées en direction de la jeunesse, l'objectif étant de se laisser aller à Buller au milieu d'un panel d'albums et d'artistes majeurs du 9e art.